pour cette nouvelle vidéo qui est un avis lecture et un avis lecture de N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. Donc une romance dont je vous ai déjà parlé dans mes bilans lecture, etc. que j'ai beaucoup apprécié, vraiment beaucoup. Je l'ai lu d'une traite. Donc c'est une romance de Noël, je crois que ça se voit, qui fait approximativement 350 pages et donc qui est publiée chez Hugo Boss. Enfin Hugo quoi. Je ne connaissais pas l'autrice, c'est la première fois que je lis un de ses romans. J'adore sa plume, j'ai beaucoup aimé. Je vais commencer par le résumé, dont je vous l'ai peut-être déjà fait, mais c'est pas grave. Donc du coup, on a Devi, une jeune femme qui perd son boulot quelques temps avant Noël et qui se retrouve voilà, dans le pétrin. Son amie Louise, oui je crois qu'elle s'appelle Louise, va essayer de l'aider, sachant que son copain travaille dans une boutique de jouets. Elle a appris qu'il faisait passer des entretiens pour une offre d'emploi. Et donc du coup elle lui dit bah vas-y. Et donc du coup Devi se rend à cet entretien. Et en l'occurrence le directeur du magasin de jouets est charmé par Devi. Et il a remarqué que Noël c'était pas du tout son truc. Et donc il se fait le défi en fait de lui faire aimer Noël. Quoi. Donc je vais faire les points positifs et négatifs comme d'habitude, mais vous verrez, mais il n'y a pas grand chose de négatif au final. Donc au niveau des points positifs, vraiment, j'ai adoré la romance. Ils sont vraiment trop choux les deux. Je crois que je le dis presque à chaque fois, mais vraiment, celui-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Vraiment, c'est un coup de cœur parce que c'est une romance toute douce, c'est une romance doudou, presque, je dirais. Vraiment, Gabriel est adorable. On a envie d'être à la place de Devi qui se laisse au final facilement charmer, autant par Gabriel que par Noël. Vraiment, c'est doux, c'est plein d'ambiance de Noël aussi, vraiment. On s'attache facilement aux deux personnages, autant que Devi, avec son caractère un peu vif, et Gabriel. Il y a quand même des péripéties qui se passent dans le couple, on va dire. Parce qu'au final, la romance va... Je dirais pas qu'elle va vite, mais elle s'installe facilement, on va dire. Si facilement qu'on se dit, ouais, c'est presque trop beau pour être vrai, donc il fallait bien quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe, et c'est le cas. Voilà. Donc vraiment, j'ai presque pas de défaut à donner à cette romance, vraiment, je vous le dis, c'est un coup de cœur. La plume est fluide, agréable à lire, les personnages sont attachants, la romance est adorable, elle est belle. Si vous voulez une belle romance de Noël, franchement, moi je la conseille à 100% celle-ci. Franchement, j'en perds les mots. Voilà. Tout simplement, j'en perds mes mots. Vraiment, lisez-la. Non, franchement, j'avais... De base, je l'ai acheté parce que je voulais le coffret dans lequel il était et qu'il y avait Les Oubliés de Noël de Manon Caljar, dont j'avais entendu parler. Je m'étais dit, je connais pas le deuxième livre, mais c'est pas grave. Et au final, vraiment, je suis ravie d'avoir acheté ce coffret, rien que pour ce livre-là, en fait. Elle se lit rapidement. Elle fait du bien au moral. Genre, si vous êtes déprimé par le sale temps, par le froid, par je ne sais quoi, je ne sais quel souci, mais cette romance, à mon avis, elle vous rebooste à donf. Donc voilà, j'ai pas de points négatifs comment dire, j'ai pas de points négatifs à relever. C'est non, j'ai rien à dire. C'est rare que j'ai rien à dire, j'ai toujours des petits détails, des choses comme ça, mais là, j'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Donc, c'est que c'est assez clair, je pense. Voilà, je sais pas quoi dire. Vous allez regarder cette vidéo, vous allez dire mais ça servait à quoi franchement? Non, vraiment, je vais me répéter, mais je conseille cette romance. Si vous n'aimez pas, c'est sûr, les romances de Noël, avec toute la magie de Noël, toute l'ambiance de Noël, pardon, c'est sûr que c'est peut-être pas forcément votre came, on va dire. Mais pour ceux qui aiment les belles romances de Noël, les romances vraiment doudou, ben foncez, parce qu'elle est vraiment sublime. Elle se lit vite, c'est pas énorme hein, comme roman, contrairement à La Brique. Hein. Voilà, hein, on n'est pas sur le même gabarit. Mais voilà, elle fait du bien au moral, elle est géniale à lire, la plume est géniale, tout est... En plus, depuis pas longtemps, je suis l'auteur sur Instagram, j'adore les reels qu'elle fait. Donc franchement, rien à dire d'autre à part lisez ce roman. Voilà. Donc si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais ravie de voir ce que vous en avez pensé. Parce que si par exemple certains ont des points négatifs à relever, je serais très curieuse de voir lesquels pour savoir si c'est juste des choses auxquelles j'ai pas pensé ou si vraiment il n'y en a pas. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!